Bonjour mes amis cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre. Ça fait quelques mois maintenant qu'on a démarré la chaîne et nous sommes à plus de 3000 abonnés. Donc je tenais vraiment à vous remercier, vous tous qui êtes présents sur la chaîne, qui partagez, qui commentez, qui likez. Merci, infinie gratitude mes amis cancer. Et vraiment j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui mettent des commentaires et qui sont cancer. Et d'ailleurs c'est le deuxième signe que j'ai fait là, qui me dit souvent, mais Marie, tu nous as fait un dernier et tout, la personne se reconnaîtra, je suis un coucou. Donc voilà, merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui viennent aussi en guidance privée. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci des commentaires que vous faites et merci pour les personnes que vous m'envoyez également. Vraiment, merci. Et vous qui êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse si vous découvrez cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Vraiment, c'est avec l'amour de soi qu'on arrive à ascensionner, qu'on arrive à cheminer, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe également à l'intérieur pour pouvoir le transmettre aux autres. Vraiment, l'ouverture de cœur, l'écoute de son cœur est très importante. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite également à aller voir d'autres vidéos que j'ai postées, j'ai postées depuis le début de la chaîne. Vous savez, ne vous posez pas trop de questions. Cliquez juste sur une vidéo et s'il y a des messages pour vous, vous allez les avoir. Voilà. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à actionner la petite cloche aussi pour avoir les prochaines guidances que je mettrai sur la chaîne. Et donc aussi, je voulais également vous présenter mon associé Nicolas, avec qui je travaille, qui est magnétiseur énergéticien, donc thérapeute également, qui est entre les Antilles, la Martinique et Paris. Voilà, si vous avez besoin d'un soin énergétique, déblocage, euh, vie antérieure, situation karmique, schéma répétitif, des douleurs, des choses de ce genre, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous, à m'envoyer un mail sous la barre d'infos et à prendre votre rendez-vous parce qu'il sera là du 15 novembre au 15 décembre et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est très demandé, donc les rendez-vous, les places risquent d'être très serrées, donc si vous voulez venir faire un soin avec lui, n'hésitez pas à bloquer votre place à l'avance parce que les prochains rendez-vous ici à Paris seront au mois de mars. Donc vraiment, si vous sentez des douleurs, des choses spirituelles où vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas, vraiment, n'hésitez pas à venir faire votre nettoyage énergétique, à décrasser tout ça pour vous sentir plus léger et vous réaligner. Je parle souvent de réalignement de chakras, de réaligner la structure. C'est vraiment l'occasion de le faire là avec Nicolas au mois de novembre quand il vient, si ça vous intéresse bien entendu. Vous pouvez venir sur place à Paris ici, nous voir, prendre votre rendez-vous, le bloquer, le payer à l'avance bien entendu et nous on vous réservera votre place ou alors il peut vous le faire aussi en ligne, bien entendu en ligne, c'est pas en ligne, par téléphone. Par téléphone, c'est pas du tout le même rendu puisque c'est déjà 45 minutes au lieu d'une heure et puis voilà, c'est pas sur place donc voilà, mais ça le fait aussi. Ça le fait aussi, sauf que ça demande plus de séances. Donc voilà pour mes belles âmes. Alors les cancers, il y a quelque chose ici récemment qui vous a meurtri, qui vous a mis dans une situation un petit peu comme un mini-coma, dépression même, qui vous a mis à terre. Très malade, peut-être pour certains, très malade. Ou alors c'est un enfant à vous qui est malade, qui est très malade, qui a peut-être eu un choc émotionnel aussi, ou une dépression, ou quelque chose de ce genre. Mais cette carte nous dit ici qu'il y a des gens qui sont très souffrants, soit par rapport à eux, soit par rapport à un enfant qu'ils ont. D'accord? En tout cas, j'espère que si c'est un bout de chou, ça va aller mieux. Et même si c'est vous, hein, ça va aller mieux. Mes amis cancer, qu'est-ce qui vient à nous pour ce mois de septembre? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes belles âmes. Hein. Votre signe lunaire également. Pour croiser toutes ces informations-là qui viennent vers vous. Ok. Ça aide beaucoup. Voilà. Ça aide beaucoup de croiser tout ça. Alors, les cancers, ce mois-ci, vous avez besoin de lumière. Hein. Je vous mets entre deux bougies là. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont un peu deep, comme on dit. Qui sont un peu basse énergie. D'accord? Je ne vous sens pas
Ouais, il y a des choses qui vous ont fait un peu, qui vous ont meurtri là. Alors, allons-y. Mais il y a des belles choses qui vont venir à vous là, je pense. On va aller voir ça ensemble. Alors, mes belles âmes, cancer. En tout cas, waouh. Ok. On se débloque à la communication ici pour certaines personnes. Ok. On va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. Ok. Waouh, l'impératrice, mes belles âmes, l'impératrice, rien que ça. Arcane majeur, hein. L'as de bâton, quelque chose qui est en mouvement là. Énergie de feu, on avance. Le binôme, d'accord? L'âme sœur, l'amour, le soutien de l'autre. Ici, c'est quelque chose qui va venir avec beaucoup de passion ce mois-ci de septembre. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient là. Vous retrouvez dans le chemin de vie parce que vous avez un contrat d'âme ici. Ça peut être la personne de votre cœur, votre hôte, votre chéri, votre parent, votre maman, votre papa, votre soeur, votre frère, une amie, un ami, peu importe la personne qui vous parle, là, qui résonne dans votre cœur. Là. Il y a quelqu'un qui vient là, avec beaucoup d'amour pour vous soutenir dans une situation ici. Avec beaucoup de passion. On vous dit que c'est un mouvement. Hein. C'est magnifique. Hein? Magnifique. Autonomie, indépendance financière, autonomie dans tous les domaines. On retrouve sa force ici. On se sent bien. On est ancré. Avec cette carte, le 9 de Pentacle, c'est vraiment, on est bien dans tous les domaines. Après cette situation qui vous a meurtri. D'accord? Il y avait un piège là, un nouveau projet peut-être aussi pour certains. Reine de bâton ici. Reine de bâton, on décide, on a vu clair par rapport à une situation. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a combattu, hein, qui a essuyé des combats. Hein, et c'est quelque chose de fort en ce mois, hein, mes amis cancer. Qui a essuyé des combats, qui s'est battu ici pour certaines causes qui valent la peine. Et la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. C'est quelqu'un ici, on ne va plus le faire ça. Hein. Elle sait aujourd'hui, hein, elle est aguerrie. Elle a vu clair là, avec l'as d'épée ici, elle voit clair face à une situation et il y a une décision qui va être prise ce mois-ci. On prend soin de soi aussi ici. Cette carte peut nous parler également de guérison pour certaines personnes. Donc on a vu tout à l'heure qu'on n'était pas bien, hein, ou un enfant. On vous parle ici qu'il y aura une guérison qui va se manifester là. Waouh! Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication ici. D'accord? Non-communication, c'est à ce roi d'épée ici. Chakra de la gorge fermé, on ne communique pas. On est bloqué avec cette personne. Il y a eu des dualités là. Hein. Pourtant, derrière, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, les amoureux, avec cette personne. Il y a un homme ici, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, vous interchangez, mes amis. Hein, avec qui on est en non-communication. Pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Donc, moi, ce que j'entends là, c'est encore une fois, c'est le chakra de la gorge. Je l'ai eu tout à l'heure avec un signe aussi, le premier signe que j'ai fait. Il y a, je crois que c'était les Verseaux. Allez voir votre ascendant, je ne sais pas. Donc, vous me direz. Il y a une non-communication ici avec quelqu'un dont on est très amoureux. Avec qui on a beaucoup eu de peine. 3 d'épée, la souffrance du cœur. Trahison, humiliation, quelque chose qui vous a fait beaucoup mal. Vous êtes senti abandonné. Les épées, ça vous les avez prises en plein cœur. Ça vous a mis à terre. Pourtant, on vous dit que cette personne, elle vous aime et vous l'aimez. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'on vous traite comme ça. Vous êtes devenue une reine de bâton. De la reine de bâton, vous avez ascensionné. Vous avez parachuté. Ce mois, vous devenez l'impératrice. C'est-à-dire que vous allez quitter cette énergie de dualité-là, de bagarre. Vous devenez la mère nourricière une fois que vous allez travailler votre chakra de la gorge ici. Pour retrouver cette communication avec cet être aimé. Parce que tout passe par l'amour en fait. On n'a pas besoin de ça. Ça c'est fini ça. Ça c'était une ancienne vous. Là c'est votre énergie du mois. La mère nourricière. L'impératrice. La figure matriarcale aussi. L'impératrice c'est l'abondance. La générosité, la sagesse, la tempérance, la patience, la persévérance, mais surtout l'amour. Là, vous allez retrouver ce mois-ci. Mais on vous conseille quand même de nettoyer tout ce qui s'est passé. Parce qu'on a cette carte ici, le 3 d'épée, mais on a également le diable derrière. Donc, il y a des choses ici, même peut-être il y a des gens qui ont des idées noires ici, peut-être de mettre fin à leur vie. Je le dis comme ça parce que je le ressens comme ça. Hein. On vous dit ici de faire un nettoyage énergétique pour redevenir cette personne, cette belle femme que vous étiez.
Et pourtant, vous allez la redevenir, hein, parce que je vois quand même ici derrière, il y aura une belle stabilité. Vous avez que des cartes de reine et d'impératrice. Belle stabilité financière, abondance matérielle ici. On vous dit que vous êtes protégé par la source ici. L'étoile, c'est les vœux exaucés. Si vous avez prié, on vous dit qu'on est avec vous. On va vous accompagner, d'accord? Ouais. D'accord? On démarre quelque chose avec passion. As de bâton. Voilà. Ça, c'était vous avant la reine de bâton. Et là, vous devenez l'impératrice. Votre vie sentimentale ce mois, l'harmonie. Mois de septembre, cool down. On a quitté on a essuyé les souffrances, les douleurs, la maladie, la dépression. Ça a été dur. Harmonie. On se reconstruit. Tout doucement, on se reconstruit. D'accord? Les amis cancers. Ah là là, les cancers. Votre vie professionnelle, ça a été la vache maigre. La vache maigre avec ce 5 de deniers, ça a été compliqué. Il y a des gens ici qui ont fait les fonds de tiroir pour pouvoir tenir. On vous dit que financièrement, ça a été compliqué. Et pourtant, hein, ce mois, l'abondance revient avec l'impératrice. Hein. Arcane majeur. Hein, arcane majeur. Oh, mes amis. Créativité, on est bloqué au niveau de la créativité. Bien évidemment, si on est bloqué au niveau de la gauche, on ne communique pas. On est bloqué au niveau des finances, de la matière, de tout ce qui est matériel. On est bloqué également au niveau de la créativité. Tout ça va ensemble. Hein. Créativité, il y a des blocages. Donc, moi, je conseille quand même un nettoyage énergétique pour certains qui m'écoutent ici. Si vous êtes dans ce cas de figure, de prendre votre rendez-vous avec Nicolas du 15 novembre au 15 décembre. Je vous propose un créneau que vous réglez en ligne et je vous bloque votre place pour faire tout ce qui va être nettoyage énergétique. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des situations, peut-être avec l'hérédité, on me le dit ça comme ça, donc je le sors. Une histoire de famille qui remonte, qui fait que tout ce que vous faites, vous répétez les mêmes schémas familiaux. D'accord? Ici, on me dit ici qu'après avec ce blocage-là, une fois que vous allez nettoyer, faire un nettoyage énergétique, que vous allez comprendre d'où viennent les blocages, on ne peut pas laisser votre spiritualité va vous apporter de l'abondance. Je le ressens comme ça, je le lis comme ça. Je ne peux pas vous le dire autrement. L'abondance va revenir à vous dans la parce que votre spiritualité se sera ouverte. Vous aurez compris. Et tout va fonctionner. Mais pour l'instant, il y a des blocages qu'il faut débloquer. Les finances sont bloquées. La créativité est bloquée. D'accord? La gorge, on a vu tout à l'heure, est bloquée pour la communication. Donc, nettoyage énergétique, recommandation. Rien n'est obligé, mais je le dis comme ça. Et ensuite, on va retrouver une belle stabilité dans sa spiritualité parce qu'on est fait avant tout, on est avant tout des êtres spirituels. Et une fois que la spiritualité se manifeste, tout le reste, c'est fluide en fait. Tout se balade, tout va dans tous les sens, comme un cours d'eau qui est libre de se jeter partout, à la mer, dans les fleuves, d'accord? Dans les rivières. Donc, allez-y, nettoyez. Et vous voyez, je parle de rivière, je parle d'eau. Et le nettoyage, on parle également d'eau. Nettoyez tout ça, laissez-vous aller. Si vous êtes là, c'est que vous croyez à quelque chose. Alors, si vous croyez à quelque chose, donnez-vous la peine d'aller au bout de la démarche pour pouvoir vous libérer aussi. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Parce qu'il y a des personnes qui regardent les guidances, mais qui sont sceptiques à tout ce qu'on appelle nettoyage énergétique. Si vous êtes là, c'est que vous y croyez. Et quand les messages vous parlent, et que derrière ça, vous ne faites rien, ben, les choses ne bougeront pas. Donc, vous-même, vous êtes bloqué dans le mental ici. Vous êtes bloqué dans beaucoup de choses. Donc, ça bloque pas mal d'autres flux énergétiques qui ne peuvent pas avancer. La reine de bâton, on la quitte ce mois, on devient une impératrice. On arrête de se battre contre la matrice, contre soi-même, contre les autres aussi, contre les choses qui ne peuvent pas, qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'on vous dit, quand vous résistez au flux énergétique, c'est à ce moment-là que le chaos s'installe dans votre vie. Donc, laissez les choses se mettre en place. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message à comprendre ici. Pour mes amis cancer, pour le mois de septembre. Alors, la leçon de vie, vous avez appris quelque chose avec un cavalier de coupe ici. Quelqu'un qui, un jeune homme ici, ça peut être une énergie masculine. Ça peut être tout simplement une situation dans laquelle vous étiez
on va dire, un bisbis, je dis comme ça parce que ça vient comme ça, avec une énergie qui est en mouvement, une énergie qui est dans les émotions. Mais j'entends beaucoup ici que c'est plus un homme ici. Quelqu'un de jeune, d'accord? Peut-être plus jeune que vous, avec qui vous avez appris à vos dépens par rapport à cette situation dans laquelle vous avez été récemment, où vous êtes bloqué, où il n'y a pas de communication. Vous avez appris là, vous êtes en train d'apprendre peut-être encore là. C'est votre leçon de vie, cette personne. On me dit que cette personne est venue dans votre vie pour vous permettre de cheminer et vous apprendre certaines choses. Vous avez appris par rapport à cette relation. Vous, la reine de bâton, qui allait devenir une impératrice. Mais vous n'êtes pas encore. On vous demande de passer par ces déblocages. Vous vous bloquez. C'est dans votre mental. Puisqu'on est avec des épées ici. C'est dans le mental. Vous bloquez le flux énergétique. Donc, débloquez. Débloquez. Laissez-vous aller. Laissez écouter les messages et manifester les choses pour que dans la matière, l'ancrage se fasse aussi. C'est ce qu'on me dit là. Allez écouter ma guidance du 15 août, s'il vous plaît. C'est très important pour les personnes qui viennent en guidance chez moi de comprendre que quand on vous donne les messages, il ne faut pas les garder. C'est pour qu'il se passe quelque chose. Et si vous les gardez, que vous ne manifestez pas le besoin, vous ne méditez pas dessus, ben, il ne se passera rien. Enfant intérieur. Waouh. L'enfant intérieur, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie. Ça peut être une énergie, ça peut aussi être un homme. Ici. Un homme plus âgé. Qui est dans les émotions. Ça peut être un papa. Ça peut être un mari. Ça peut être... Peut-être que vous avez deux hommes dans votre vie aussi. Dans l'enfant intérieur, on apprend quelque chose là avec cette personne. Cet amour. Il y a beaucoup d'amour là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous apporte son amour ici. Dans votre enfant intérieur. Avec ce roi de coupe. Peut-être que vous avez un papa qui est parti. C'est un message peut-être particulier. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Et que vous êtes resté bloqué par rapport à ça. Ça vous a fermé votre gorge parce que vous n'avez peut-être pas fait votre deuil. Ou vous vous êtes battu contre votre papa. Ou il y a des situations qui vous ont affecté. On parle ici d'inceste aussi pour certaines personnes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous concerne pas, ne le prenez pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit être concerné par rapport à ça. Et que ça vous bloque. D'accord? Mais ici, j'entends que c'est une figure ici de patriage avec l'enfant intérieur ici. On a quelque chose avec l'enfant intérieur ici. Où il y a eu une dualité, une bagarre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Donc, en fonction de vos situations, bien entendu, tous les cancers n'ont pas la même vie. Mais on vous dit de vous libérer. Parce qu'à partir du moment où vous restez là-dedans, vous n'ascensionnez pas. Même si cette personne vous a blessé, même si cette personne vous a fait du mal, on me dit ici de vous dire que ce n'est pas vous qui devez être condamné dans cet égrégore-là. Vous faites votre travail pour vous débloquer de ça. Chacun fait comme il peut dans la vie. Si vous a fait de mal ce papa ou cette personne, c'est son problème avec le bon Dieu. Ce n'est pas le vôtre. Vous sortez de là. Faites votre nettoyage énergétique. Débloquez-vous pour devenir cette impératrice. Restez dans l'amour du cœur. Et pardonnez surtout. Pardonnez. Pardonnez. Les peurs ici. On a peur avec le pêche de denier ici. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous apporter un cadeau là. Qui veut vous donner un coup de main. Mais vous avez peut-être plus confiance ici. C'est une énergie jeune ici. Il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui est plus jeune que vous, qui veut vous porter quelque chose, qui veut vous donner un coup de main, mais ça vous fait peur. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je dois donner en retour. Je ne sais pas. Mais on me dit ici que ce n'est pas quelque chose de mauvais puisqu'on a cette petite biche là, je pense, et avec un papillon, quelque chose qui va vous transformer, qui va vous faire du bien. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, pour moi, j'entends que les peurs ne sont pas justifiées ici. D'accord? En décision, en fin de mois, on va sortir de là. Parce que vous avez compris tout ça. Communication. Vous allez décider de communiquer avec la personne avec laquelle vous êtes bloqué aujourd'hui. Il y a un blocage ici. Vous allez communiquer sur vos problèmes
On me répète ça. Si vous avez été violé dans votre enfance, je dis comme ça parce que ça vient, évidemment, ça ne vous concerne pas. Vous le laissez de côté. Même si c'est des sujets lourds, on n'est pas là que pour parler des sujets légers. On est là pour donner des choses, des messages qui débloquent des souffrances. Si vous avez été violé par votre papa, par une personne âgée, par quelqu'un et que vous avez gardé ça sur vous, on vous dit que la communication va vous permettre de débloquer tout ça. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Mais au moins, vous pouvez le dire à une personne qui peut vous aider. Un magnétiseur, par exemple. Quelqu'un qui va vous enlever ces douleurs, ces blocages, qui vous empêche d'ascensionner, qui vous empêche de vivre. On me dit que vous allez communiquer en fin du mois ici. C'est une bonne chose. Et quittez ça. Quittez cette énergie-là. Vous allez communiquer pour quitter cette énergie. Parce que vous êtes sur la défensive. Vous ne faites pas confiance. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Que même quand c'est une énergie qui est légère, vous avez peur. Même quand c'est quelqu'un qui a l'air innocent et pas, qui ne peut pas vous faire de mal, vous avez peur parce qu'on dit un chat échaudé craint l'eau froide. Chez nous, on dit que quand le serpent t'a mordu une fois, si tu vois le mille pattes, tu t'enfuis. Hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a trahi là, qui est parti sans donner de nouvelles, sur la pointe des pieds, qui vous a laissé tomber. Et vous vous sentez, vous vous êtes senti délaissé, abandonné, humilié par cette personne. Et aujourd'hui, vous ne faites plus confiance. Mais on vous dit que ça va revenir, la confiance, parce que vous êtes une impératrice désormais. Ce mois, vous devenez une impératrice. Regardez cette impératrice, tout ce qu'elle a comme abondance autour d'elle. Donc, mes amis, ça, c'était le passé. Tout ça, c'était le passé. Votre nouvelle vie va rejaillir bientôt. On me parle d'un nettoyage. Je vois de l'eau, comme si on vous nettoyait dans de l'eau. Comme si, vraiment, hein, je sens ça comme ça. J'entends les flots, là, les flots impétueux, là. J'entends le mouvement des vagues, là, comme des chutes. J'entends ça. Il vous faut un nettoyage ici pour devenir cette impératrice, pour rejaillir de la vie, là, pour donner de l'abondance. Cet arbre qui va repousser, là. Vous savez, il y a un arbre, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est Nicolas qui m'a donné le nom de l'arbre, mais j'ai oublié. Cet arbre-là, c'est un arbre, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Quand vous mettez dessous, il y a des vœux. J'ai l'impression que là, après votre nettoyage, ce sera comme si vos vœux seront exaucés. Tout ce que vous avez voulu jusqu'à présent, vous quitterez ces blocages. C'est ce que j'entends là. C'est un arbre qui est comme ça. C'est un arbre vraiment, il n'y a pas beaucoup de branches, de feuilles dessus. Il est assez spécial. Je vous donnerai le nom la prochaine fois, je ne me rappelle plus. Mais cet arbre-là, aussi vous avez le nom, n'hésitez pas à me le donner. On dit que toutes les personnes qui se mettent dessous font un vœu, les vœux sont exaucés. Donc pour moi, ici, vos vœux vont être exaucés par rapport à vos demandes à l'univers et le manque d'argent, les blocages au niveau de la créativité, au niveau de la gorge, le pardon par rapport à cette personne avec laquelle vous êtes fâché et vous allez retrouver votre liberté et l'abondance, ok, dans la vie matérielle et spirituelle une fois que vous ferez ce travail. C'est un travail qu'on vous demande à faire. Ok. Avec la vie sentimentale, vous allez retrouver l'équilibre ici. L'équilibre vient à vous, d'accord? On va retrouver son équilibre. Pour l'instant, les choses sont déséquilibrées, mais vous allez retrouver votre équilibre ici. Avec la vie professionnelle, regardez ce qu'on a avec la vie professionnelle. Le 3 d'épée. Ça a été une humiliation pour vous. Quelque chose qui vous a humilié. Vous avez manqué d'argent ici. Quelque chose vous a fait mal au cœur. Vous avez été dans une situation, mais vraiment la plus pitoyable, on me dit. C'est pas possible. Le 3 d'épée, c'est le mental, c'est la souffrance du cœur, c'est les craintes, c'est le manque de confiance, c'est l'humiliation, c'est le déshonneur aussi, c'est la perte de dignité. D'accord? Dans votre vie professionnelle. J'espère que la vidéo ne sera pas longue. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour croiser toutes ces informations. Là, je complète mon tirage. Ici, on a un as de bâton renversé. Ça aurait été comme ça, je vous aurais dit, les choses sont en mouvement. On l'a vu tout à l'heure, l'as de bâton, à la fin du mois, en place, d'accord? En dos. On a vu la reine de bâton. Et là, pour l'instant, il est à la créativité, il est renversé. Mais on vous dit qu'une fois que vous allez vous débloquer, les choses vont être en mouvement, ça va avancer. Vous allez décider quelque chose. On vous conseille de le décider. L'as de bâton ici, c'est une décision que vous devez prendre pour quitter ce blocage. La décision peut être de prendre soin de vous,
de vous guérir aussi, d'accepter la guérison, d'accepter l'aide des autres aussi, d'accepter qu'on vous tende la main, qu'on vous accompagne pour cette guérison émotionnelle. D'accord? Avec la vie spirituelle, waouh, 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 waouh. En plus, c'était à l'envers. On a le 8 d'épée à l'envers. Dans la vie spirituelle ici, on est dans le self-sabotage. On ne croit pas en rien. Pourtant, on regarde les guidances, hein, mais on ne croit pas. Hein. Ah, mes amis cancer, là. On ne croit pas, mais on regarde les guidances. Ça ne sert à rien de regarder les guidances si on n'y croit pas. On s'auto-sabote, là. On ne croit pas en soi. On se dit, je ne mérite pas. Je ne vais pas y arriver. Ça ne sert à rien. Est-ce que ça marche? Mais écoutez, si vous êtes incrédule, il ne faut même pas prier. Si vous pensez qu'en priant, ça ne va jamais marcher, ne priez pas. Ça s'appelle la prière de l'incrédulité, ça ne sert à rien. La vie spirituelle, on vous dit ici qu'il y a une décision importante là qui va se prendre. Quelque chose qui va avancer, qui va commencer, qui va vous faire grandir ici. Mais si vous ne croyez pas, ça ne sert à rien. Alors moi, avec cette carte, je vous invite à croire et à quitter l'incrédulité, à quitter le self-sabotage, enlever ces masques-là que vous vous êtes mis. D'accord? Quittez cet attachement-là. Vous êtes dans un truc où vous-même, vous êtes resté bloqué dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui vous bloque ici, c'est vous-même. Parce que bien sûr, vous avez souffert, je comprends. Mais ma chérie, mes amis, on vous dit que quand vous avez souffert, écoutez, les personnes qui vous ont fait du mal, que ce soit dans la vie professionnelle, comme on le voit là, que ce soit dans la vie sentimentale, comme on l'a vu, que ce soit dans votre dans votre enfance, parce qu'avec l'enfant intérieur, on a quelqu'un ici qui vous a fait du mal dans votre enfance. Ça peut être la maltraitance, pas forcément des violences, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça résonnera en vous. Cette personne-là, quand vous grandissez et que vous avez compris quel est votre essence, qui vous êtes, on vous dit ici d'accepter cette souffrance pour qu'elle vous transperce. Allez voir ma guidance du 15 août. Qu'elle vous transperce. Et une fois que ça va vous traverser, vous accueillez et là, vous allez renaître. Et on vous dit que malgré tout, cette personne, faites la méthode du Ponopono. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Parce que cette personne, elle vous a fait souffrir. On vous dit de dire je suis désolée, pardonne-moi, merci. Parce que vous êtes tellement en colère après cette personne qu'elle-même, elle est bloquée. Et on vous dit que cette souffrance-là, même si c'est quelque chose qui est d'ordre d'inceste, je me répète, pardonnez parce que cette souffrance vous a permis de grandir vous et de vous élever. C'est plus votre problème si cette personne n'est pas élevée. Mais vous allez vous élever. Oui, c'est difficile de pardonner certaines choses. Mais on vous dit ici de pardonner pour que vous vous élevez. Parce que cette personne, cet homme-là, ne vous avait pas trahi, n'avait pas tourné son dos, n'était pas parti. Vous ne serez pas rentré dans cette souffrance. Et vous n'aurez pas été comprendre l'essence de votre être profond. Parce que cette souffrance vous a amené dans les profondeurs de votre âme. Vous avez souffert. Certains ont voulu même peut-être mettre fin à leur vie ici. Et là, on vous dit, c'est quand on meurt qu'on renaît. Et là, c'est la renaissance, là, la renaissance qui va sortir. Après avoir compris cette guidance aujourd'hui, vous allez renaître pour devenir cette impératrice. Pardonnez pour avancer. Et l'équilibre se remettra dans votre vie. J'adore cette guidance parce qu'elle est tellement spirituelle. On vous dit ici, avec ce cavalier de coupe ici, cette personne de votre cœur qui est là, on parle que vous n'y croyez plus, puisqu'on a le pape à l'envers ici. Vous n'y croyez plus. Vous êtes dans l'incrédulité encore. Vous n'y croyez plus. Pourtant, vous priez. La leçon là, vous dites, est-ce que vraiment c'est ça? Je vous entends parler. Hein? Est-ce que vraiment c'est ça? On vous dit que vous ne croyez plus. Et pourtant, vous avez prié, mais vous ne croyez plus. Alors, on vous invite ici avec la carte du pape, qui est le summum de la spiritualité, d'aller apprendre, prendre des renseignements même sur Internet, de vous documenter sur tout ce qui est spiritualité, sur tout ce qui est lien karmique, peut-être flamme jumelle, âme sœur spirituelle, avec cette personne qui est jeune là, avec laquelle vous êtes dans une histoire où il y a eu
des douleurs de cœur ici. Allez vous renseigner par rapport à vos liens, à votre lien. Vous pouvez me poser des questions aussi, il n'y a pas de souci. Ici, avec l'enfant intérieur, là c'était la leçon. On vous demande de continuer à apprendre les choses ici dans la spiritualité. Vous n'y êtes pas encore. Vous pensez, mais on vous dit que vous avez beaucoup de doutes. Vous avancez un pas, vous reculez de 3 pas. Parce que vous faites ça, bam, boum, bam, boum. Et là, ça crée de l'instabilité dans votre énergie. Des blocages. Pourtant, vous avez déjà atteint tellement de souffrance que maintenant, vous devez commencer à sanctionner. Mais vous n'ascensionnez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué. Alors, l'étape prochaine, la leçon, il faut que vous appreniez comment ça marche, la spiritualité. Puisqu'on vous dit qu'il y a un truc à faire là, avec la spiritualité. Mais pour l'instant, vous êtes fermé, les yeux fermés, les yeux bandés, les mains liées. Vous êtes attaché, vous êtes dans le 8 d'épée. Vous êtes saboté, vous ne croyez pas. Sortez de là, on vous dit. D'accord? Ici, avec l'enfant intérieur ici et ce roi de coupe, on me dit que vous avez beaucoup souffert. Beaucoup de tristesse ici. Vous avez été triste. Quelqu'un vous a rendu triste ici. Ce roi de coupe. Quelle que soit cette personne, que ce soit un papa ou un homme plus âgé que vous, ou c'est pas une énergie, je ne le sens pas comme je sens comme si c'est une personne, un oncle, quelqu'un de votre lignée ou un ami, un voisin, quelqu'un qui vous a fait du mal dans votre enfant intérieur ici. Que vous soyez homme ou femme. Ça vous a rendu très triste. Et vous traînez cette souffrance depuis longtemps et vous êtes devenue une reine des bâtons à cause de ça. Pourtant, on vous dit maintenant, vous allez ascensionner pour devenir l'impératrice. L'abondance. Ici, avec le page du bâton, on a le page du bâton. Le cavalier, le page de denier, on a un autre page de denier ici, dans les peurs. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau là. La même carte. Et vous avez peur. Vous avez peur de prendre même son cadeau. Vous avez peur d'aller avec cette personne. Quelqu'un de middle age, j'entends. Middle age, ok, un âge moyen. Jeune, on va dire. Ici, avec les communications, vous allez communiquer sur votre souffrance. C'est ce que j'entends là. Pour quitter ce fardeau et aller pour la guérison. Ah, vous avez compris. Il y en a qui vont venir pour faire un nettoyage énergétique là, des cancers. Prenez votre rendez-vous, je vous attends à Paris. Je vous attends dans mon cabinet à Paris, mes amis. Prenez vos billets de train déjà, bloquez votre rendez-vous, réglez-le en ligne, réglez-le avec moi et je vous bloque votre rendez-vous. Il y en a qui vont venir là pour remettre l'équilibre dans leur vie. C'est ce que j'entends. Pour se guérir. Des guérisons viennent à vous. Il y a des guérisons là. On quitte le fardeau. On quitte ce 4 d'épée là. On quitte ce 4 d'épée. Vous avez été dans un coma ici. On l'a vu tout à l'heure avec un enfant, quelqu'un de jeune ici. Peut-être c'est votre enfant aussi, si vous regardez pour un enfant. Peut-être vous êtes en foi avec un enfant qui a été malade, qui a été triste. Je ne sais pas. Peut-être vous êtes maman. Peut-être vous regardez pour votre homme, votre femme, je ne sais pas. Mais chacun a une situation particulière. Mais il y a eu quelque chose ici qui vous a meurtri, qui vous a attristé, qui vous a mis dans une mini-mort. C'est une mini-mort ça. On vit sans vivre. D'accord? Et vous allez communiquer par rapport à ça. Vous allez enfin sortir de votre enfermement. Vous allez sortir de cet anonymat pour mettre à jour. On vous dit que ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir vous libérer et quitter ce fardeau avec le 9 des bâtons ici pour aller vers la guérison ici avec la tempérance. Et on vous dit que ça va être quelque chose, un succès, cette guérison, ce nettoyage va marcher. Ça va vous libérer. Vous allez retrouver l'équilibre dans votre réalignement. Vous allez réaligner votre matrice. Vous allez être guéri, avec le 4 de Pentacle ici, vous allez être guéri. Et avec le 6 d'épée, on va revenir, il y aura une convalescence, on va commencer à retrouver la convalescence, on va quitter les blocages ici pour aller construire quelque chose de bien, de solide ici avec le 4 de bâton. Pour quitter ce manque ici financier, le 5 de denier encore, on va le quitter ici. Pour retrouver de l'harmonie, regardez, en amour, on a encore l'harmonie, les 4 se suivent. L'amour, le 10 de coupe, l'abondance. L'amour, vous allez le retrouver cet amour-là. Mais il vous faut quitter ces énergies qui vous bloquent. Parce que quand ça bloque chez vous, ça bloque chez l'autre aussi. Parfois, on est en bisbille avec quelqu'un, on prie, on pense que la personne, elle comprend notre prière. Pourquoi elle ne vient pas, pourquoi elle ne revient pas? Mais parce que c'est vous qui bloquez, c'est votre énergie. Peut-être qu'il y a des choses de lignée familiale qui vous bloquent parce que c'est des schémas répétitifs. Tant que vous n'avez pas nettoyé, ça ne va pas marcher. C'est ce qu'on me dit là. Vous allez beau prier ici, là, ça ne va pas marcher parce que vous avez quelque chose peut-être avec une ancêtre, un ancêtre qui vous a bloqué. D'accord? On vous dit de nettoyer pour aller vers cette abondance
d'amour avec la papesse, le 9 de coupe, beaucoup d'amour encore. Il n'y a que l'amour qui vous attend. Mais avant ça, nettoyer, un travail doit se faire sur vous et sur la matière. Un travail intérieur et extérieur doit être fait pour retrouver votre pouvoir ici. Pour retrouver votre essence ici avec l'empereur. Et le magicien, vous allez reprendre votre pouvoir. Allez voir votre signe ascendant et tout va partir comme un fou. Tout va reprendre ici. La justice, pour l'instant, elle est en berne. Vous attendez la justice divine. On vous dit, pour l'instant, si vous attendez des papiers de justice, ça va peut-être prendre un peu de retard. C'est pas encore ça. D'accord? Pour l'instant, ça va prendre un peu de retard, mais travaillez d'abord sur vous pour que ça se manifeste, pour que ça prenne le mouvement que ça doit prendre. Pour quitter cette souffrance, le jugement, les choses vont changer pour vous. D'accord? La victoire, vous l'avez là. L'as de bâton, l'as de denier, encore une fois. Vous aurez le choix. Hein? On vous dit que vous allez avoir le choix, soit de communiquer, soit de vous bloquer. C'est vous qui décidez, ce n'est pas moi. C'est à vous de faire votre choix. C'est à vous de le faire. Si vous voulez rester la reine de bâton, c'est à vous. C'est vous seul que ça incombe. Si vous voulez devenir l'impératrice, c'est vous. On vous dit que vous avez le choix ici. Moi, je m'arrête là parce que je pense que les messages sont très clairs. Vous avez le choix de quitter cette reine de bâton pour l'impératrice et retrouver votre autonomie et aller vers un nouveau cycle et fermer l'ancien cycle douloureux dans lequel vous avez été pendant longtemps. Et ce cycle-là, c'est un cycle où si vous partez, ne ramenez pas cette trahison-là, ne ramenez pas cette douleur-là. On vous dit le nouveau cycle, laissez ça derrière vous. Laissez ça derrière vous dans le nouveau cycle. Parce que si vous repartez avec ces anciennes trahisons, ces anciennes blessures, vous allez revivre les mêmes schémas comme d'habitude. Les schémas répétitifs, ça suffit. Le nouveau cycle, plus de schémas répétitifs. Or, si vous ne faites pas votre nettoyage, vous n'enlevez pas les blocages, vous allez revivre les mêmes choses. Donc ici, apparemment, il y a beaucoup de choses qui se répètent dans votre vie. On vous dit de nettoyer tout ça pour que les schémas ne se répètent pas. D'accord? Les dualités, les combats, les machins, tout ça. On vous demande de continuer à prier, mais en même temps, prier dans le sens où on croit à ce qu'on fait. Pour quitter ce blocage ici avec ce manque de communication. On est en manque de communication avec un homme ici. D'accord? Ça peut être un papa aussi. Hein? Ouais. Ça vous rend triste ici. C'est quelque chose qui vous rend très triste. Il y a une décision à prendre en fin du mois là. On a vu ici avec les communications, on va décider de communiquer. On est dans l'attente peut-être de quelque chose aussi là. On attend quelque chose. On fait le bilan de sa vie. On est triste. On est nostalgique par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attriste ici. Vous restez dans la force, la résistance. Vous résistez, vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas le faire. On vous dit de le faire. Vous vous bloquez ici avec le 7 de bâton. Vous bloquez encore une fois. Mais il y a un nouveau départ merveilleux qui vous attend. Hein, un nouveau projet. Hein. L'étoile. Je m'arrête là. Hein, parce que l'étoile, c'est vraiment la protection. Ok, avec la reine des deniers et le roi de bâton. L'étoile par rapport à cette relation, par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un pour qui vous regardez, on vous dit qu'il y a vraiment un couple qui va se mettre en place là, dans l'abondance. On va quitter le manque, on va aller dans l'abondance matérielle, financière ici. D'accord? L'étoile, c'est vraiment les vœux exaucés ici. Donc, on vous demande d'y croire. Hein. On vous demande d'y croire, de faire confiance à la source ici. Et la nostalgie, les regrets, ça ne sert à rien. Prenez le taureau par les cornes et avancez. Vous avez reçu tous les messages là, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir de cet enfermement. Je pense que les cancers, je vous ai souvent fait des guidances parce que je sais que vous avez traversé des moments difficiles, des souffrances. Mais là, cette guidance, elle a été trop en profondeur. Et je pense que vous avez compris ce qu'il y a à faire. D'accord? Je pense que vous avez compris la leçon là. La spiritualité va vous aider. Et aussi, les personnes comme nous, Nicolas Magnétiseur, moi, nous sommes là pour vous accompagner aussi dans votre chemin. Et après, vous allez vous ascensionner tout seul après. D'accord? Mais pour l'instant, il faut nettoyer ça. Pour aller vers les meilleures communications et grandir dans son essence. L'amour de soi. Vous vous rappelez? L'amour de soi. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, mais en tout cas les messages devaient passer, il fallait que je le fasse. On me parle de rééquilibrage ici, de quelque chose, rééquilibrage des énergies, rééquilibrage de votre vie, rééquilibrage de vos émotions et ça également. Il y a des peurs là, vous avez peur là, il y a quelque chose qui vous fait peur dans votre ventre là. Quand vous pensez à une situation, elle vous fait peur, ça vous empêche d'avancer. On vous demande ici de nettoyer tout ça pour pouvoir vous rééquilibrer, d'accord? Rééquilibrer la matrice. N'hésitez pas à aller voir mon site et regardez tout ce qu'il y a comme nettoyage énergétique, tout ce que je propose, mais surtout le nettoyage énergétique parce qu'on y est dedans. Hein. Je pense qu'en septembre, les choses vont vraiment se balayer. Vous allez nettoyer tout ça. D'accord? Si vous voulez quelque chose, une guidance personnalisée ou un nettoyage énergétique, vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer le mail et je vous répondrai, mes amis. Je vous souhaite un excellent mois de septembre dans l'amour de Dieu, dans la matrice
qui est en train de se reconstruire chez vous. Restez alignés et continuez à vous informer de tout ce qui est spiritualité pour vous aider à grandir aussi bien dans la spiritualité que dans la matière. N'oubliez pas, vous êtes protégés, mes belles âmes. Merci, merci mes amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire pour croiser tout ça. Ça vous apporte quelque chose de beaucoup plus complémentaire. Et puis évidemment, si vous avez besoin, je suis là pour une guidance privée. Bisous, bisous.